Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, petits et grands. Alors je viens aujourd'hui donc vous présenter une vidéo partenariat, comme vous le savez, ça fait maintenant, je pense que c'est la cinquième, oui c'est la cinquième fois que InLover Shop me propose encore un partenariat. Euh, alors je vous le cache pas, bon voilà, j'ai eu d'autres propositions, hein, d'autres marques. Mais je ne peux pas courir 10 livres à la fois, c'est un peu compliqué. Donc, avec eux, ça marche bien. Je suis très contente de leur matériel. Ils sont adorables et les envois se font très rapidement. Quand je fais un choix de matériel, je le reçois au bout de 2 semaines, grand maximum. Finalement, c'est moi qui mets le plus de temps à créer ensuite, hein, voilà, puisque bon, j'ai pas que ça, hein. C'est moi qui mets le plus de temps à créer, mais ils le savent, ils sont prévenus, je peux discuter avec eux. Voilà, par mail, je vais faire mon possible pour rapidement faire des créas avec votre matériel. Et ils ne me mettent pas la pression, voilà, parce que, bah, écoutez, visiblement, ils ont l'air contents malgré tout. Ils me proposent quand même des choses. Bon, là, j'ai reçu le matériel dans la semaine. Donc, j'ai eu le temps hier voilà, sur le week-end de faire des créas et je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas fait des créas avec tout parce que j'ai reçu 2, 3, 4, 5, voilà, 5 choses, 5 styles de matériel, mais je n'ai pas créé avec tout. Alors, je vais vous montrer. Donc, alors, ils me mettent en réponse toujours à mes mails que j'ai toujours pour vous, si vous souhaitez commander ce matériel-là ou autre sur leur site, bien sûr, toujours moins 20%. Alors, ils me disent que j'ai toujours moins 20% pour les personnes qui seraient intéressées pour commander, mais ils ne m'ont pas remis le code promo cette fois-ci. Donc, je vous mets le code promo que toutes les fois ils me donnent. Jusqu'à présent, c'est toujours le même. Ceci dit, vérifiez quand même dans la barre d'infos si c'est bien toujours celui-ci. Voilà. Mais jusqu'à présent, c'est toujours celui-là. Donc voilà, moins 20%, hein, toujours est-il. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'avais demandé, ceci dit. Alors, tout d'abord, on va pas commencer par ça. J'ai demandé à recevoir ceci. C'est un petit classeur d'embossage que j'ai utilisé donc dans la Big Shot. Je le voulais sur le thème Noël pour faire des cartes. Je le trouve trop mignon. Moi qui suis une adepte de tout ce qui est cloche en verre, boule de verre, voilà, etc. Celui-ci, en fait, c'est comme une boule. Hein. C'est un classeur d'embossage, attention. Hein. Sur un petit socle, il y a écrit Merry Christmas. Il y a des flocons autour, du ou de chaque côté. Alors, je me suis dit de toute façon que ce n'était pas un problème qui est écrit Merry Christmas, parce qu'il faut savoir quand même que je peux découper cette partie embossée que celle-là, ou alors je peux très bien recouvrir le Merry Christmas avec Bonne année ou Joyeux Noël, hein, pour parler dans notre langue à nous, voilà. Donc je me suis dit c'est parfait. Alors, à l'utilisation, génial, je n'ai eu aucun souci, comme d'habitude, sinon je le dirais. Voilà, je n'ai eu aucun souci. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, je suis un petit peu inquiète par rapport au résultat de l'embossage, parce que sur du blanc comme ça, vous n'allez peut-être rien voir. Donc, je vais le passer comme ça, peut-être. Ça sera peut-être mieux. Voilà, ça fait un magnifique embossage. Ceci dit, si vous voulez le voir plus précisément, soit dans la deuxième partie de vidéo, soit dans une vidéo qui suivra. Je ne sais pas comment je vais le disposer sur ma chaîne. J'ai fait une création avec ça. Et on le voit très très bien. Donc vous verrez la créa que j'ai faite. J'ai adoré. Bon, vous verrez. Voilà. Alors, si cet article vous intéresse, moi j'en suis très contente. C'est le code, voilà, le code sur le site InLover Shop est celui-ci. Voilà. Mais je repasserai dessus. Ensuite, je leur ai demandé, toujours dans le thème Noël, de m'envoyer cela. Alors, c'est assez petit, hein, il faut dire ce qui est, mais je le savais. C'est un dies sapin Noël qui fait 7 cm là en hauteur, 4,5 sur les branches les plus basses, là voilà. Alors, ce qui est trop mignon, c'est que c'est d'une finesse au niveau de la découpe, je vais vous montrer. Et il y a en plus un petit pot de fleurs
enfin un petit pot de fleurs, désolée. Le petit pot du sapin. Alors je suis désolée, je suis très enrouée en ce moment, hein. Comme ça. Alors, il faut dire que je parle beaucoup. Désolée, je parle beaucoup dans la journée. Donc voilà, il y a une petite découpe pour, si vous voulez la remettre par-dessus votre découpe initiale dans un autre coloris. Il y a 2 petits nœuds que vous pouvez disposer sur le sapin, une petite étoile et 2 formes de boules que vous pouvez disposer aussi sur le sapin ensuite. Alors, au niveau de la découpe, dans ma Big Shot, je n'ai eu aucun souci. Très, très, très bien découpé. Alors, je vais vous montrer sur un fond de couleur. Comme d'habitude, j'ai fait tomber. Je vais prendre une page de couleur. Hop. Voilà, je vais prendre ce papier bleu, ça devrait aller. Voilà les découpes que ça donne. Alors, je les ai mises dans un petit plastique, c'est plus facile pour moi au moins. Elles ne tombent pas, je peux vous les présenter. Donc, voilà la petite découpe sapin qui est vraiment ravissante, comme je vous disais, très travaillée. Hein. Le petit pot que vous pouvez découper et poser par-dessus en doré ou autre couleur. Le petit nœud, il y a la petite étoile, un autre petit nœud. Il y a 2 sortes de boules et là, elles se sont... Voilà. Donc, il y a une boule comme ça, avec une petite découpe au milieu, et il y a une petite boule ovale. Voilà. C'est trop mignon. Là aussi, j'ai fait une création avec, et ça sera dans la prochaine vidéo. Une petite créa de Noël, vous verrez. Alors, si ce die vous intéresse, voici la référence. Donc, de ce die. Alors, ensuite, je leur ai demandé de m'envoyer une planche de tampon. C'est la première fois que je leur demandais une planche de tampon clear. Parce que franchement, j'ai eu le coup de cœur pour cette planche. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas commandé pour les mots ou textes, du tout, du tout. Je l'ai commandé pour le petit salon de jardin, qui est ravissant. La petite balançoire sous le branchage fleuri, le petit nichoir et le petit arbre. Voilà. Tout simplement parce que je trouve que c'est original. Je n'avais pas encore vu ces tampons-là. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne puisque je les ai faits. Voilà. Ouais. Alors, j'ai pas tamponné les textes, moi ça ne m'intéressait pas. J'ai tamponné le salon de jardin, le petit arbre, le nichoir et la balançoire. Moi, je trouve ça mais adorable. J'ai utilisé ma presse à tampons et j'ai utilisé de la Versafine. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que la Versafine a un respect des détails des tampons et là, c'est révélateur, hein, franchement. Tout est très bien respecté. Les tampons sont de très bonne qualité. Je trouve ça adorable. Le petit arbre, là, les fleurs, c'est d'une finesse, mais tout est vraiment mignon. Cette planche de tampon m'a complètement fait craquer. Alors, je n'ai pas fait de création avec, parce que c'est pas le moment pour moi. Même si sur la planche de tampon, les textes sont plutôt avisés automne, moi, je vais les utiliser au printemps, je ne vous le cache pas, ou cet été, pour faire des cartes d'anniversaire ou illustrer des albums. Je pense que je vais tout découper au détail, hein, détourer, mais je craque complètement. C'est mignon comme tout. Voilà, je voulais quand même vous montrer la qualité de tamponnage et je vous donne le code si vous êtes intéressé par cette planche de tampon. Elle est vraiment superbe. Voilà. J'en suis très 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 contente. Alors, de toute façon, vous verrez sur ma chaîne au fil du temps ensuite des créations avec ça, hein, parce que, voilà, en principe, je montre ce que je fais quand même. Voilà. Alors ensuite, je leur ai demandé de m'envoyer ce dies. Alors,
Voilà. C'est un dies biberon. Comme vous savez, moi, je baigne dans la petite enfance, la naissance, les babies, voilà. Et donc ce dies biberon, il est super sympa parce que, voilà, il est composé comme ça de 2 parties. Il y a également une découpe cercle, une découpe fleur et découpe du mot baby. Voilà. Alors, au niveau des découpes, je les ai donc testées, bien évidemment. J'ai également fait une création avec, que vous verrez dans la vidéo, donc qui se reportera à mes créas avec ce matériel. Alors, voilà. Donc, j'ai fait la découpe biberon. Et ce que je trouve génial, c'est le fait qu'on puisse fermer comme ça. Alors, on peut très bien découper et l'utiliser, voilà, qu'une partie. Mais voilà, ça peut également faire un petit carnet. J'ai mon téléphone qui me rappelle à l'ordre, je ne sais pas ce que c'est. Un petit carnet comme ça. Et j'ai utilisé la découpe fleur au milieu. Voilà ce que ça donne. Voilà, dans le papier bleu, j'ai également fait la découpe comme ceci. Et j'ai fait une découpe cercle avec le die cercle. Et j'ai fait la petite découpe baby, qui est mignonne comme tout. J'adore cette écriture toute ronde. Voilà. Alors, vous verrez donc dans la vidéo qui suivra la créa que j'ai fait avec ça. Bon, super. Moi, j'ai rien à redire. Ça a très bien coupé. Pas de problème. Voilà, comme d'habitude. Hein, moi, je suis très contente. Alors, au niveau des petits biberons, ils font 6 sur 10,5 de hauteur. Et sinon, ben voilà, si je conjugue les deux, on est bien sûr, c'est logique, à 12. Voilà. Alors, si ce die vous intéresse, voici le code qui se rapporte sur la référence, en fait, sur le site InnoVartShop. Voilà. Voilà. Ensuite, je leur ai demandé un dernier article. C'est celui-ci. Voilà. C'est une petite pochette. Alors, je vais aussi utiliser le fond bleu, qui n'est pas si mal que ça. Alors, ce sont en fait des, je sais pas comment on appelle ça, des fanions, enfin bref. Je n'avais pas ce genre de dies et je trouve que c'est assez sympa pour faire ou des petits albums, de sacs, ou plein d'autres choses. En fait, quand je l'ai vu, ça me donnait plein d'idées. Pour le moment, je n'ai rien créé avec, parce que c'est vrai quand même que je suis énormément dans les créations qui se rapportent à Noël, à la fin d'année. Mais voilà, vous verrez sur ma vidéo, certainement, voilà, dans les mois à venir, une création avec ça. Alors, je vais quand même vous donner les mesures. Le plus grand fait quand même 14 sur 10. Et le plus petit, le central, fait 4 sur presque 3. Alors, il y en a 10 au total. Voilà, ils sont dentelés autour. Je trouve ça trop joli. Alors, malgré tout, je n'ai pas créé avec, mais j'ai voulu quand même découper. Alors, je ne vous cache pas, je ne les ai pas séparés, ce qui aurait donné des fanions, des découpes pleines. J'ai passé dans la machine, dans la Big Shot, le dice comme ça, pour vous montrer à quel point, voilà, ça a très bien découpé, sans le moindre problème. Voilà. Même pas séparés, je me suis retrouvée, voilà, avec ça. Alors, il est bien clair que si je les avais séparés, je me serais retrouvée avec un dice là plein. Voilà. Tout comme, ben voilà, le dernier par exemple. Certains, voilà, suivant comment on les utilise, soit on peut se retrouver avec une dentelle de dies, hein, de fanion, soit avec un fanion plein. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il n'y a eu aucun problème pour la découpe.
c'est impeccable. En une fois, c'est passé dans la machine et pas de soucis. Donc ils sont au nombre de 10, ça je l'ai dit. Et si ça vous intéresse, donc voici la référence du dies. Voilà. Et bien voilà, je vous ai donc fait la présentation du matériel que j'ai reçu en à peine 2 semaines de la boutique Inlovat Shop. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter ce qui vous fait plaisir. Voici le code promo qui se rapporte à ma chaîne. Mais ceci dit, allez quand même vérifier dans la barre d'informations. C'est toujours celui-ci qu'on me donne, donc logiquement. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, dans la vidéo qui va se rattacher à celle-ci ou la suivante, je ne sais pas comment je vais les disposer, mais je vous présente les petites créas que j'ai fait avec certains de ces articles. Alors, je vais passer quand même avec l'appareil photo. Voilà. Pour le lot de dies Fagnon, avec le bord dentelle. La planche de tampon clear, très très jolie. Le petit dies, hop là, sapin de Noël. Le petit classeur d'embossage, toujours sur le thème Noël, fin d'année. Et les dies biberons. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous plaira. Et je vous dis à très vite dans la présentation des créations avec ces articles. À bientôt.